Et à présent, j'accueille ma dernière auditrice pour cette émission, c'est Cathy. Bonjour Cathy. Oui, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors, merci de votre fidélité, Cathy, parce que vous nous avez appelé il y a quelque temps concernant votre situation professionnelle et notamment vous étiez dans un doute pour entreprendre une formation. C'est bien ça ? Alors c'est ça, oui, je vous avais donc contacté pour vous demander ce que vous pensiez par rapport à cette formation. Vous m'aviez dit que pour vous ça serait positif et et actuellement c'est vrai que je suis en pleine dans cette formation. Bon, donc, voilà. Très bien. Donc vous avez activé les choses et vous avez pris la décision de la faire parce que vous nous avez appelé à quelle période ? Alors je vous avais appelé, c'était en janvier. En janvier. Donc là, il n'y avait pas eu de prise de décision à ce moment-là ? Pas du tout, pas Tout. encore. Et donc c'est une formation en tant que secrétariat, dans le secrétariat et l'accueil, c'est ça ? Secrétariat informatique accueil, oui, c'est ça. Exactement. Je rappelle, vous avez 56 ans, donc je ne veux pas dire que vous n'avez pas la capacité, mais c'est vrai que quand on vieillit, il faut s'y remettre dans le bain de la formation, donc c'est pas évident. C'est carrément ça. Et voilà. Et je vous ai dit que vous allez réussir, mais est-ce que ça va être facile ou pas ? Alors c'est justement pour ça que je vous appelle, parce que je trouve ça très 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 compliqué. Il y a une très très mauvaise organisation au niveau de la formation. Oui. C'est très dur. Donc je me demande si je vais arriver jusqu'au bout, si pour moi ça va être positif, si je vais arriver à avoir cette formation. Voilà. La fin de la formation, c'est pour quelle date ? Octobre. C'est pour octobre. D'accord. Et vous sentez, vous, avoir vraiment de grandes difficultés ? Ah, carrément, oui. Carrément. Et est-ce qu'il y a moyen de vous faire aider ? Oui, je me fais aider, oui. Parce que pour moi, il y a une aide. Il y a une aide qui est là. Il y a même deux aides. C'est-à-dire qu'il y a un homme qui peut apporter un véritable accompagnement. Et puis, vous avez aussi une femme qui est en exercice ou qui est déjà dans le domaine professionnel et qui aussi apporte des éléments supplémentaires et des conseils. Sincèrement, Cathy, je crois que la dernière fois que vous nous avez appelé, c'était pour être encouragé. Vous l'avez fait et vous avez réussi à le faire. Alors aujourd'hui, vous nous appelez aussi, c'est pour être à nouveau encouragé. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? Je vais vous dire d'arrêter ? Mais sûrement pas. Sûrement pas. Et je ne vais pas vous le dire pour faire de la complaisance. Je vais vous le dire tout simplement de ne pas arrêter parce que je sais que vous avez cette capacité d'y arriver jusqu'au bout. Après, vous mettez trop la pression. C'est-à-dire que je pense que vous avez un côté un peu perfectionniste. Il y a peut-être un complexe en vous aussi qui est là et qui est marqué, qui fait que ça donne le sentiment que vous n'allez pas y arriver. Mais ne vous laissez pas submerger par vos peurs, par vos émotions, mais au contraire, restez sur votre ligne directive parce que pour moi, il y a un but et ce but, vous allez l'atteindre et avec succès. Merci beaucoup, ça me réconforte parce que là actuellement c'est compliqué. Oui, j'entends, c'est compliqué et ça va être compliqué peut-être jusqu'au bout, mais ce qui est compliqué ne veut pas dire que vous allez vers un échec, pas du tout, au contraire. D'après vous, je devrais avoir cette formation quand même ? D'après vous, qu'est-ce que je vous ai répondu ? Oui. Et voilà. Et moi, je crois vraiment en vous. Et je suis sûr que vous avez toutes les chances pour y arriver, même si, c'est compliqué. Mais foncez, concentrez-vous sur des choses simples et ne compliquez pas les choses. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins négatives dans cette formation ? Parce que je sens des personnes un peu négatives. Ne vous préoccupez pas de ça. Ne vous préoccupez pas de ça. Concentrez-vous sur vous. Des personnes négatives, il y en a partout. Et effectivement, il y a peut-être des petites influences négatives, mais ça n'a pas d'impact sur vous directement. D'accord. Merci Cathy, tenez-nous au courant. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Et je vous souhaite beaucoup de continuité. Voilà. Merci beaucoup. Un bon week-end à vous. Merci. Et pour conclure, je dirais une vie sans humour, c'est une prairie sans fleurs. Et celui qui sait faire de l'humour, c'est bien Philippe David. Oh, merci, cher Alexandre Delevanne, ça me touche énormément. Au menu des vraies voix. À 17h30, le grand débat. Qui pour vous est le grand vainqueur du débat Bardella-Hayé ? C'était hier sur BFM TV. Alors on est à un tout petit peu plus d'un mois du scrutin qui sera le 9 juin. Ils se sont affrontés hier soir. Pour vous, y a-t-il un vainqueur ?
ou est-ce un match nul? Un mauvais match nul à 0-0 ou un bon match nul à 3 partout? Venez témoigner, nous donner votre avis au 0826 300 300. L'organisation Reporters sans frontières a dévoilé aujourd'hui son classement annuel de la liberté de la presse, puisque c'est la journée mondiale de la liberté de la presse. Et on vous pose cette question: la presse française est-elle libre? Vous pensez qu'elle est libre, ou vous pensez que, comme une bonne partie est subventionnée par l'État, elle ne l'est pas tant que ça? Venez nous le dire au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour: Philippe Bilger et 2 patrons de presse, René Chiche et Joseph Touvenel. Sacré débat, bonne émission.